J'ai 8 ans à peu près. On est autour de 1977, peut-être même plus jeune. Je reste dans un petit village qui s'appelle Les Cèdres. Et c'est le soir. Je sais pas quelle heure qu'il est, hein, j'ai pas de cadran dans ma chambre. Il est environ peut-être 11 heures, minuit. Là, je me réveille. Je dors dans la même chambre que ma sœur. On a souvent un lit superposé. Puis j'entends du bruit dans la cuisine. J'entends du bruit que je suis habituée d'entendre. C'est mon père qui vient d'arriver. Mon père qui est sous-mort, il arrive de l'hôtel, comme d'habitude. Parce que mon père, on le voit pas si souvent que ça, il est pas souvent là. Il est souvent parti dans des motels pour boire. Boire, puis aller voir des femmes, danser. Et il arrive chez nous, puis là, ça brasse dans la cuisine. Ça brasse dans le sens que ça s'ostine. Ça crie, ça chiale. Puis on entend une assiette péter sur le bord du poêle, tu sais. Fait que là, moi, je suis pas vieille, là. J'ai peur. Mon père ne m'a jamais touchée. Jamais. Pas souvenir de ça, en tout cas. Bon, une petite tape ses fesses, peut-être, mais j'ai peur de lui pareil. Puis là, j'ai peur. J'aime pas ça. Il y a du bruit. Puis, je maudis l'alcool. Cette maudite dépendance-là, tu sais. Puis comme presque plusieurs fois par semaine, peut-être, je me souviens pas de la fréquence, mais quand j'ai peur comme ça, bien évidemment, ma sœur qui dort dans le lit en haut, elle aussi, elle a peur. Ça fait qu'elle vient coucher avec moi. Puis on dort dans la même chambre, dans le même lit. Puis on se colle parce qu'on a peur. Puis ça a été comme ça toute ma vie d'enfance. En fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, où ma mère s'est séparée. J'étais tellement contente qu'elle se sépare, là. Tu sais, des fois, on dit ah ouais, mais les enfants, ils n'aiment pas la séparation. Ben, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Moi, j'étais contente que ma mère se sépare. Je me disais, je vais l'avoir à moi tout seul, tu sais. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'elle s'est pognée un autre chum, mais on n'ira pas là-dedans. Il demeure pas moins que tout ce qu'on vivait par rapport à ça, ça m'a fait vraiment détester l'alcool. Puis c'est pour ça que je bois pas. Ben, en tout cas, tu sais, on réagit jamais de la même façon dans la famille, mais moi, ça a été ça. Moi, la boisson, là, ça me pue au nez. La seule boisson que j'aimais, c'est les affaires super sucrées, tu sais. Puis un petit verre, puis c'est assez pour moi, tu sais. J'aime pas l'odeur, surtout pas de la bière, c'est ça que mon père buvait. Surtout pas de la 50. Seigneur. Fait que toute ma vie, je me suis dit, moi, je serais pas dépendante, tu sais. Parce que l'amour juste de dépendance, on voit ça presque, tu sais, d'avoir le choix dans la vie de choisir ce qu'on veut. On est libre de prendre ce qu'on veut. Moi, si je veux manger du sucre, j'ai le droit. Si je veux prendre de l'alcool, j'ai le droit. Je suis libre de faire ce que je veux. On est tous sauf libres quand on a des dépendances. Vraiment, là. Mon père, pensez-vous qu'il était libre? Non, non, il était pris, il était esclave de sa bouteille. Vraiment, là. Il a tout essayé pour arrêter, là, puis ça n'a jamais marché. Il en est mort. Il est mort jeune en plus, il est mort à 62 ans. Puis en plus, j'ai appris dernièrement, en jasant avec ma mère, qu'il prenait pas de l'alcool. Puis bon, j'étais surpris, non, parce que mon père aussi était, quand j'étais jeune, dans des clubs de bicycle, tu sais, des genres de, tu sais, des Hells Angels, là. Bon, ben, c'était pas si pire que ça, là, c'était pas cette gang-là, mais c'était une gang dans ce style-là, tu sais. Fait que, mettons, c'était pas toutes des personnes fréquentables. Puis, ça aussi, c'était quelque chose qui m'horripilait, là. Je n'embarquerai pas là-dedans non plus. Mais c'est ça. Mon père était pas libre du tout. Puis, moi, je me suis dit que je serais jamais dépendante de rien, tu sais. Mais, crime, on se raconte des histoires. Parce que
une drogue qui est super acceptée, même chez les enfants. Socialement, c'est la drogue la plus acceptable, c'est le sucre. Puis, boy, que ça fait des dommages quasiment autant que l'alcool, hein? Puis on se dit, ben voyons donc, oui! Seigneur! Envoyez-vous bien des diabétiques autour de vous autres qui sont pognés avec de la médication qui ne guérit pas pantoute parce que pas les médicaments qu'ils reçoivent qui les guérit. Donnez-moi un diabétique qui a guéri avec, avec toute la médication qu'ils ont. Oh que non! Leur santé se rempire avec les années parce que l'insuline pitchée à outrance, ben c'est ça que ça fait. Ça magane le corps. Mais bon, je n'irai pas là-dedans non plus. Ce que je veux dire, c'est que le sucre, je pensais que j'étais pas dépendante de ça. Puis, oui, je l'étais. Et ça, là, ça a été dur sur mon orgueil. Parce que, tu sais, je me disais, moi, je cuisine de la bonne bouffe, là. Tu sais, je prenais pas tout le temps du sucre bio, là, mais tu sais, on cuisinait avec le sirop d'érable, on achetait des farines biologiques. Le sucre, là, ça rentre les farines là-dedans. Hein. En passant, là, de la farine, c'est juste une tonne de glucose enlignée, comme un grand train de Montréal à Québec, tu sais. Le sucre, lui, c'est du sucrose, du fructose puis du glucose attachés ensemble. Tandis que les farines, c'est juste glucose, 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 tu sais. Bon. Fait que je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas mal addict au sucre. Parce que moi, là, quand je faisais une recette de dessert, là, hey, j'avais l'air d'un ogre qui veut vider le plat cru, tu sais. Ah, une petite raison pour pogner une bouchée, une petite raison pour pogner une autre bouchée, puis cru, puis après ça, quand c'est cuit, on en mange encore, tu sais. Pas le faire en cachette, mais presque, tellement c'était gênant la quantité que je mangeais, tu sais. Fait que finalement, ça aussi, ça m'a fait réfléchir dans ma vie de toute l'addiction qu'on a, tu sais. Puis c'est pour ça que je donne des cours sur la cuisine faible en glucides, parce que je me dis, si on peut se libérer d'au moins cette dépendance-là, puis enseigner ça à nos enfants aussi, qu'on peut manger sans que notre cuisine ait l'air d'une shop de bonbons, tu sais, ou d'une shop de gâteaux, parce qu'il y a moyen de vivre sans se sentir attaché à ça, parce que c'est vraiment une attache, hein. Puis là, je vous mets au défi de vous dire, tu sais, parce que je suis pas mal certaine que vous vous dites, non, 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 elle exagère, elle exagère. Je vous jure, j'exagère pas, là. Coupez le sucre, coupez le pain, les pâtes, pendant un jour. Peut-être vous allez réussir. Peut-être pas non plus. Il y a bien des chances que vous ne réussissiez pas. Parce que on est attaché, on a perdu notre liberté. Notre liberté de dire, non, non, j'ai pas besoin de sucre aujourd'hui. Moi, je suis pas. Non, non, on en veut, puis on y tient. Puis en plus, on se fait croire que c'est pour la santé. Tu sais, genre, ah, les petites barres tendres sont full de protéines, sont full. Ouais, elles sont full de sucre aussi, OK? Les shakes, là, les shakes de protéines. Hey, je suis en santé quand je prends ça. Non, je pense pas, moi. Moi, je prends aucun shake. Puis, tu sais, je suis pas dans le jugement, hein, parce qu'on fait ce qu'on pense bon, souvent. Puis, surtout, c'est que notre cerveau, il est bien fort pour déjouer notre but, ou je sais pas trop comment dire ça, mais notre cerveau, il est fort pour nous faire désaccroire qu'on est en train de faire quelque chose de correct. Parce qu'en arrière, on veut notre petite shot de sucre, mettons, le matin, mais on se dit en prenant un shake protéiné, ça c'est bon. Ça, c'est super bon. Tu sais. Fait que, tu sais, les épreuves qu'on peut vivre dans la vie, ça fait souvent ça nous fait devenir ce qu'on est, hein, bien sûr. Puis après, des fois, ça définit même le travail qu'on fait. Puis moi, c'est ça le travail de ma vie, c'est l'autonomie. C'est d'essayer d'être le moins dépendant, même à la limite, du système. Mais en même temps, non, on en a besoin du système, mais il faut juste l'utiliser comme du monde parce qu'on peut se faire engouffrer bien raide, tu sais. On peut même se faire croire qu'on a besoin de 1000 petites crèmes pour le corps, puis parce qu'on s'est scrappé le corps avec un savon du tabarnouche qui vaut pas de la merde. Alors moi, je préfère toujours aller à la base, puis de me dire,
Qu'est-ce que je pourrais faire pour régler les problèmes que j'ai sans avoir besoin de l'industrie, tu sais. Fait que pour moi, je passe par la bouffe en premier, puis après ça, ben, prendre des petites marches comme ça, puis faire du vélo, puis faudrait que je m'entraîne plus, là. Ça me tente pas ces temps-ci, je suis trop fatiguée. Mais ça, c'est mon excuse à moi, là. J'ai l'impression que si je fais des exercices un peu, je vais encore plus m'épuiser, mais bon, ça, c'est ma petite histoire de mon cerveau que je me fais. Moi, je sais très bien qu'il faut rester dans l'action. Fait que, c'est une grande histoire un matin, mais j'avais envie de vous la partager, puis vous expliquer, finalement, de réaliser moi-même pourquoi je fais ce que je fais dans la vie. Ben, c'est beaucoup à cause de mon père, grâce à mon père, même si j'aime pas ça dire ça, parce que j'aurais aimé bien mieux avoir un papa qui est là, tu sais. Hein? Ouais. J'aurais pas haï ça, je pense, tu sais, d'avoir des discussions ou de pas y en vouloir toute ma vie, finalement. Tu sais, je regarde des amis qui me parlent de leur père des fois, puis je me dis « Oh my God! Ça doit être cool, ça! » Une petite vie d'enfance où t'es pas obligé d'être le parent toi-même, tu sais. Où il n'y a pas de crainte à chaque fois que le père se pointe, tu sais. Mais bon, ça a été ça mon parcours qui fait que je suis ce que je suis maintenant. Fait que, est-ce que j'aime l'indépendance? No way, j'aime pas ça. Mais je sais que ça vient jouer dans le cerveau, puis que ça prend beaucoup de volonté pour changer ça. Fait que je vous laisse là-dessus. C'est encore long un matin. Mais je vous souhaite de regarder si de votre côté, il y a quelque chose qui existe par rapport à ça et que vous aimeriez faire. Ben, je peux être là pour vous accompagner là-dedans avec 2 affaires, soit ma formation sur la cuisine faible en glucides et en oxalate, soit mon livre, qui est un bel outil pour changer des choses dans la bouffe, dans votre vie. Parce que c'est devenu ma mission de vie presque. Fait que je vous souhaite une belle journée. C'est magnifique ce matin avec la brume. Puis venez me jaser ça si ça vous tente.